Que font les morts en ce moment? La vérité qu'on ne vous a jamais dite. Dorment ou sont-ils conscients? Découvrez le mystère des morts selon la Bible. Que se passe-t-il après la mort? La réponse biblique pourrait vous surprendre. Que se passe-t-il au moment où une personne quitte ce monde? Les morts sont-ils plongés dans un sommeil profond en attendant un jugement futur, ou vivent-ils déjà dans une autre dimension, pleinement conscients de leur environnement? C'est un mystère qui intrigue de nombreuses personnes et qui nous amène à réfléchir sur ce que les morts font en ce moment même, aujourd'hui. En nous basant sur la parole de Dieu, nous explorerons ce que la Bible révèle réellement sur ce sujet. Vous serez surpris de découvrir que ce qui arrive aux morts n'est pas seulement un sujet fascinant, mais aussi une vérité spirituelle qui peut façonner votre manière de comprendre la vie, la mort et l'éternité. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation sera la plus puissante et la plus marquante de toutes. Lorsque nous pensons aux morts, de nombreuses questions surgissent. Sont-ils au ciel, en enfer ou dans un endroit intermédiaire? Dorment-ils, comme certains textes le suggèrent, ou vivent-ils déjà pleinement dans l'éternité, avec Dieu ou séparés de lui? La Bible ne nous laisse pas sans réponse, et aujourd'hui, nous allons examiner ces questions en profondeur, en nous basant exclusivement sur la parole de Dieu. Pour commencer, nous devons comprendre que la mort n'est pas la fin, mais un passage, une transition vers quelque chose de plus grand. Comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 5:8. Nous préférons quitter ce corps et habiter auprès du Seigneur. Cette déclaration nous donne un indice. Pour les sauvés, être absent du corps signifie être présent avec Dieu. Mais cela se produit-il immédiatement après la mort, ou y a-t-il un intervalle, un état d'attente? Tout au long de l'histoire, différentes interprétations sont apparues concernant l'état des morts. Certaines traditions parlent du sommeil de l'âme, en se basant sur des textes comme Ecclésiaste 9:5, qui affirment « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien ». Cette perspective suggère que les morts entrent dans un état d'inconscience jusqu'à la résurrection. Mais est-ce toute la vérité? D'un autre côté, nous avons le récit de Jésus dans la parabole du riche et de Lazare, en Luc 16, 29-31. Dans cette histoire, Jésus décrit le riche souffrant dans les tourments, tandis que Lazare est consolé dans le sein d'Abraham. Cela indique une conscience immédiate après la mort, avec une séparation claire entre ceux qui sont en paix et ceux qui subissent la souffrance. Comment réconcilier ces deux perspectives? La réponse réside dans la compréhension du fait que la Bible utilise différents langages et contextes pour décrire le même événement. Le sommeil mentionné dans certains textes peut faire référence à l'état du corps, tandis que la conscience décrite dans d'autres passages désigne l'état de l'âme. La séparation entre le corps et l'âme est un thème central pour comprendre ce que les morts font actuellement. Réfléchissez à ceci. Si l'âme continue de vivre après la mort, où est-elle et que fait-elle? Jésus a dit au voleur sur la croix, selon Luc 23h43. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Cela indique une transition immédiate pour ceux qui croient. Cependant, pour ceux qui rejettent le salut, la Bible avertit d'un destin de séparation éternelle d'avec Dieu. Cela nous amène à une réflexion importante. Comment vivons-nous notre vie aujourd'hui? Que faisons-nous du temps qui nous a été donné? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires, « Je suis engagé dans la vérité qui est la parole de Dieu ». Ainsi, nous aiderons ce message à atteindre davantage de personnes avec la vérité de l'Évangile. Le destin éternel des morts. Que se passe-t-il avec ceux qui nous ont quittés, et comment ces vérités peuvent-elles avoir un impact direct sur votre vie aujourd'hui? Maintenant que nous comprenons que l'âme ne cesse pas d'exister après la mort, il est crucial d'approfondir un point fondamental, le destin éternel des morts. Pour cela, nous devons examiner ce que la Bible dit sur les deux chemins qui s'ouvrent devant chaque personne. Le chemin de la vie éternelle et celui de la séparation éternelle d'avec Dieu. La Bible est claire en Hébreux 9h27 lorsqu'elle déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Cela signifie que la vie que nous menons ici définit notre destinée dans l'éternité. Il n'y a pas d'entre-deux, ni de seconde chance après la mort. Cet avertissement doit nous amener à réfléchir sur l'urgence de nous réconcilier avec Dieu. Que se passe-t-il au moment de la mort pour les sauver? Pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, la promesse est glorieuse. Comme nous le lisons en Philippiens 1h23, l'apôtre Paul déclare « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Cela nous donne la certitude que, pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est qu'un passage vers une communion encore plus intime avec Dieu. Mais que se passe-t-il avec ceux qui n'ont pas accepté la grâce du salut? Ici, la parabole du riche et de Lazare, mentionnée précédemment, nous offre une profonde réflexion. Jésus décrit le riche dans les tourments, séparé de Dieu, réclamant une goutte d'eau pour soulager sa souffrance. Ce récit, que l'on trouve en Luc 16, 21-31, n'est pas seulement une histoire symbolique, mais un portrait de la réalité spirituelle que beaucoup affronteront en rejetant l'offre de Dieu. Cet état est permanent. La Bible nous enseigne qu'il y aura un grand jour de jugement.
En Apocalypse 20, 11-15, nous trouvons la description du grand trône blanc, où tous les morts seront jugés selon ce qui est écrit dans les livres. Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Cela nous amène à comprendre que, bien que les morts expérimentent déjà un état provisoire de paix ou de tourment, leur destin final sera décidé lors du jugement de Dieu. Une question importante. Vous êtes-vous déjà demandé comment les décisions que nous prenons ici influencent notre destin éternel? Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Ce choix ne peut pas être fait après la mort. C'est ici et maintenant que nous décidons quelle porte nous allons traverser. Peut-être vous demandez-vous pourquoi Dieu permettrait à quelqu'un d'être séparé de lui pour toujours. La réponse réside dans la sainteté de Dieu. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Il nous a donné la liberté de choisir, et notre destinée est une conséquence directe des décisions que nous prenons dans cette vie. Rejeter l'offre du salut, c'est essentiellement rejeter la présence de Dieu. Pour illustrer cela, imaginez un scénario. Vous êtes invité à un grand festin, préparé avec tout l'amour et le soin possible. L'hôte fait tout pour que vous veniez, mais vous décidez de ne pas y aller. Lorsque les portes se ferment, le festin commence sans vous. C'était votre choix, pas celui de l'hôte. Il en est de même avec Dieu. Le salut est un don gratuit, mais c'est à nous de l'accepter. Maintenant, réfléchissez. Si vous quittiez ce monde aujourd'hui, quelle serait votre destinée? Seriez-vous en présence du Seigneur ou séparé de lui? Cette question ne peut être ignorée, car elle ne définit pas seulement ce qui se passe maintenant, mais aussi pour toute l'éternité. Souvenez-vous, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle nous appelle à la repentance et nous donne l'espérance de la vie éternelle. Dans Jean 14h2, Jésus nous console avec ces paroles. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Ceux qui appartiennent à Christ ont l'assurance que, lorsqu'ils quitteront ce monde, ils seront avec lui pour toujours. Si ce message touche votre cœur, partagez dans les commentaires ce que vous ressentez. Écrivez « Je veux être en présence du Seigneur pour toujours ». Cette interaction non seulement renforcera votre foi, mais encouragera aussi d'autres personnes à rechercher la vérité. L'état actuel des morts et son impact sur nos vies. Quand nous réfléchissons à ce que la Bible révèle sur les morts, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui se passe après la mort, mais aussi de voir comment ces vérités façonnent notre vie ici sur terre. La Bible est comme une boussole qui nous guide pour vivre d'une manière qui nous prépare à l'éternité. Dans Ecclésiaste 12, 13-14, nous sommes rappelés. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Cela signifie que chaque choix, chaque pensée et chaque attitude seront évalués. Notre vie ici est une préparation pour ce qui est à venir, et l'état actuel des morts nous enseigne de précieuses leçons sur la brièveté de la vie et la nécessité de vivre avec un but. Que pouvons-nous apprendre de cette réalité? 1. L'urgence de la réconciliation avec Dieu. Si nous savons que notre destin éternel est déterminé par les choix que nous faisons aujourd'hui, nous ne pouvons pas reporter la décision de chercher Dieu et de vivre selon sa volonté. 2. L'importance de vivre avec un but. Nos jours sur terre sont limités. Le psalmiste nous rappelle dans Psaume 90, 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vivre avec sagesse signifie aligner nos priorités avec ce qui a une valeur éternelle. 3. La consolation de savoir que Dieu est juste. Pour ceux qui ont souffert d'injustice, de perte ou de douleur, savoir que Dieu apportera jugement et restauration est une source d'espérance. Comme il est écrit dans Romains 12h19. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 4. La nécessité de partager la vérité. Si nous savons que le salut en Christ est le seul chemin vers la vie éternelle, nous avons la responsabilité de partager ce message avec les autres. Dans Marc 16h15, Jésus nous ordonne. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Comment appliquer ces vérités dans notre vie quotidienne? Repentez-vous et faites confiance à Jésus. Le premier pas est d'accepter l'offre de salut par Jésus-Christ, comme il est écrit dans Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cherchez à grandir spirituellement. Lisez la parole de Dieu chaque jour, priez et participez à une communauté chrétienne où vous pourrez grandir dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Soyez lumière dans le monde. Vivez de manière à ce que votre vie soit un témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu. Dans Matthieu 5h16, Jésus nous enseigne. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Préparez-vous pour l'éternité. Souvenez-vous que cette vie n'est qu'une préparation pour ce qui viendra.
Vivez avec les yeux fixés sur l'éternité, cherchant à plaire à Dieu en tout ce que vous faites. Maintenant, je vous invite à réfléchir profondément à tout ce que nous avons partagé ici. Si vous n'avez pas encore pris la décision de donner votre vie à Jésus, c'est le moment. Ne remettez pas à demain ce qui peut définir votre éternité aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, écrivez en commentaire « Je choisis de vivre pour Dieu ». Cette simple déclaration peut être le début d'une transformation incroyable dans votre vie. Conclusion. La vérité sur les morts et ce qui se passe après la mort nous rappelle que la vie est précieuse et pleine de sens. Chacun de nous a un choix à faire. Vivre pour Dieu et expérimenter la plénitude de sa présence, ou rejeter sa grâce et faire face à l'éternité sans lui. Que nous puissions vivre avec sagesse, guidés par la parole de Dieu et préparés pour le jour où nous serons face à face avec notre Créateur. Comme Jésus l'a dit dans Apocalypse 22h12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Êtes-vous prêt pour cette rencontre? Si vous souhaitez continuer à apprendre les vérités bibliques et à grandir spirituellement, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec d'autres personnes. Ensemble, nous pouvons répandre le message d'espérance et de salut pour beaucoup. Que Dieu vous bénisse.